Bonjour les amis! Il me fait plaisir maintenant de poursuivre avec les signes balance. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours pigé au hasard, ainsi que la planète qui va nous accompagner durant la période du mois de février, qui va nous donner un petit peu la direction, un petit peu d'informations supplémentaires, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de février. C'est la même chose, je l'ai pigé complètement au hasard. Et ici, nous avons aussi la maison 4 qui va nous parler, elle, plus précisément, dans quel secteur qui va vraiment se passer ou qu'on va déployer peut-être plus d'énergie. C'est de cette manière-là, et ensuite je vais interpréter les cartes, mais tout d'abord, je dois vous dire merci beaucoup pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez. Vous êtes des amours. Et moi, ça me fait plaisir de partager avec vous ma passion, une de mes passions. Donc, si on commence avec la planète Mercure. La planète Mercure va nous parler beaucoup de communication, d'apprentissage, d'une façon de penser, de voir les choses, un schéma de pensée. C'est comment l'on voit la vie, comment on la perçoit. C'est aussi un besoin d'apprendre, un besoin de connaissance. Peut-être avez-vous besoin d'aller suivre des formations, aller suivre de nouveaux cours. C'est une planète aussi qui a besoin de connaître, mais aussi de connaître diverses choses, mais aussi de communiquer son savoir. J'oriente ma vie en fonction de mes croyances, de mon savoir, de ce que j'ai appris auparavant. La planète Mercure, c'est une planète beaucoup de connaissances, autant sur soi que sur les autres. Et c'est une planète de partage. Parce que c'est au niveau de l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la finesse, c'est la compréhension, c'est la communication, autant orale qu'écrite. C'est aussi la planète de la rapidité. Mais par contre, il faut faire attention parce que la planète Mercure, elle nous dit, oui, c'est la planète de rapidité, mais il ne faut pas aller trop vite parce que ça peut, si c'est mal géré, ça peut nous occasionner du stress ou de l'anxiété. Donc, pour nos amis les balances, qui est un signe d'air, déjà là, eux, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance parfois à avoir ou être des personnes un peu stressées. Par contre, on ne voit pas ça beaucoup ça se fait pas de l'extérieur, eux, ça se fait de l'intérieur le plus souvent possible. Eux, la façon d'exprimer leur stress, c'est de bouger. Ils ont besoin de bouger. Si, au contraire, ils sont des personnes stressées et qui ne bougent pas et demeurent stagnants, là, ça devient une énergie qui est mal gérée et ça devient un stress. Et là, ça peut emmener de l'angoisse parce que c'est de l'énergie qui est mal gérée et qui vient trop condenser. Par contre, si l'on parle ici de la maison 4 qui va nous dire le domaine où lequel l'énergie s'en va pour le mois de février, c'est vraiment dans le domaine au niveau de la famille, du foyer. Ça va concerner soit les enfants ou l'enfance, les propriétés. C'est une maison aussi qui va demander à faire du renouveau autour de soi, là, au plan matériel. Ça veut dire chez vous, à votre demeure. C'est aussi ses origines.
Et vu que c'est accompagné aussi avec la planète Mercure, ça renforce aussi le domaine du psyché. C'est guérir ses blessures. Mais c'est aussi s'investir dans la vie familiale pour la rendre plus agréable. C'est vraiment un renouveau au niveau du foyer, la famille ou la belle famille. De la manière ici que ça se présente, que vous allez voir, quand j'ai sorti ces cartes-là, je me suis dit « Wow, quel beau tirage! » Les balances, ce mois-ci, vous allez être choyés. Assez que je me disais, est-ce que je dois sortir une carte de plus pour savoir vraiment quelque chose plus précisément? Et non, je vais vraiment m'en tenir à ce que je vois maintenant. Mes chères balances, le mois de février, et en plus, on sait que la planète Mars est présentement dans le Verseau, qui vous fait un trigone, ainsi que le Soleil, parce que le Soleil est en Verseau actuellement. Ça vous envoie vraiment plein d'énergie, plein de bonnes choses. Regardez, la première carte ici qui m'est apparue, c'est Réjouissance et fête. Quand j'ai vu cette carte, avec tout ce que je vois dans l'ensemble, parce que je voulais vraiment voir, me concentrer et essayer de canaliser tout ce que je voyais. Il y a vraiment ici, vraiment, un moment de réjouissance, de festivité, de fête. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, parce que là, il faut dire qu'on parle ici, c'est toujours un tirage général. Donc, ça va parler plus à certains que d'autres. Il y a l'ascendant qui rentre en ligne de compte. Il y en a plusieurs qui disent la Lune. Oui, la Lune est importante parce que la Lune, c'est la façon dont comment on va gérer nos émotions. Tandis que la planète Mars, elle, c'est notre façon d'agir. C'est elle aussi qu'on va aller voir parfois comment se passe au niveau professionnel ou ces choses-là. Une des planètes, entre autres. Fait que là, on n'est pas pour vous dire d'aller voir tous les signes, là, mais c'est juste pour vous dire que souvent, je reçois soit des commentaires ou des courriels dans lesquels mentionnent, oui, certaines choses, ça. C'est sûr, sur YouTube, on donne des informations en général. Fait que pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins, parce que ça dépend, comme je vous dis, de l'ascendant. Comment étaient placées aussi vos planètes, c'est très, très important. Et vu qu'on fait un tirage en général, bien, ce n'est pas quelqu'un qui est en avant de nous. Là, on parle à beaucoup de personnes. On parle à des milliers de personnes. Donc, ici, pour le mois de février, c'est très beau. Parce qu'on parle, comme je vous disais tantôt, il y a un soulagement ici, il y a vraiment un problème qui se résout, s'il y en a il y avait des problèmes justement à résoudre, ou s'y attendaient des papiers, des résultats, ou même, je dirais, pour certains, s'il y en a qui avaient des difficultés relationnelles amoureuses, ici, c'est un renouveau. Il y a eu pardon, il y a eu, bon, OK, on tourne la page, puis on continue. Ici, c'est vraiment un moment de soulagement. Et vous avez envie de partager justement l'heureuse nouvelle ou la réjouissance, parce qu'on parle d'un moment où vous avez l'intention d'inviter des amis ou avec des personnes que vous aimez, en bonne compagnie. Ça peut être aussi un moment pour certains que vous allez célébrer peut-être quelqu'un de proche ou un de vos enfants, l'anniversaire de quelqu'un, une naissance. Ça peut être aussi fêter l'annonce d'un mariage. Parce que cette carte représente vraiment de bonnes nouvelles, que vous avez envie de partager cette joie. Mais à l'intérieur de vous, vous ressentez vraiment un renouveau. Vous avez une certaine gaieté dans le cœur
qui est vraiment autant de l'extérieur que de l'intérieur. Ça ici, je le mentionne parce qu'avec tous les autres cartes, là, je ne sais pas si vous voyez les autres cartes, mais vous allez voir ici, les cartes le mentionnent. Vous avez vraiment un beau mois de février avec laquelle la famille rentre beaucoup en ligne de compte et ça se répète sur les autres cartes. Ça vient confirmer ce que je vois là. Donc, il y a célébration, où il y a une fête, où il y a réconciliation. Mais c'est tout d'abord, c'est parce qu'auparavant, il y a eu, comme je vous dis, si on parle de réconciliation, c'est que c'est sûr qu'il y a eu mésentente à quelque part. Mais comme je vous disais, ça peut aussi vouloir dire fêter parce que j'ai reçu une bonne nouvelle. OK? On attendait d'avoir des papiers importants, soi-disant, que ce soit au niveau, je ne sais pas, mais si ça concerne le domaine, que ce soit au niveau de la santé, au niveau amoureux, au niveau du travail. Mais c'est vraiment quelque chose de beau qui se réalise. Puis même ici, un peu plus loin, vous allez voir, on parle de surprises, de cadeaux qui viennent à vous. C'est pas nécessairement des fois ça peut être pour certains un montant d'argent, ça peut être pour certains un cadeau, c'est rencontrer quelqu'un, c'est se retrouver, c'est fêter entre amis, surtout, moi, ça parle surtout au niveau familial. Regardez la belle carte à côté qui est marquée patience et planification. Parce qu'ici, on parle, si vous voyez, regardez la belle lumière, on parle d'améliorer ou d'amélioration par rapport à un projet concret qui va se faire. Cette situation-là vous apporte, va vous apporter une nouvelle façon de voir et de faire concrètement les choses. Il y a comme pour vous un projet qui va se présenter, mais c'est un projet vraiment à long terme qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail à déployer, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction personnelle. C'est la satisfaction de soi-même. Parce que cette carte nous dit d'être patient. Dans le sens que, exemple, parce que je vois ici les autres cartes, je vous donne un ensemble, même pas un résumé, je vous donne un petit bout. Mettons que vous avez fait une démarche, je donne un exemple fictif, vous avez fait une démarche pour une demande de prêt pour acheter soit un terrain ou une maison. Vous avez eu la réponse. La réponse était oui. Donc, vous êtes dans la festivité de la réponse que vous avez eue. Vous êtes content, vous festoyez la bonne nouvelle et vous planifiez sur ce terrain-là, soit de mettre une maison. Donc, la maison que vous allez construire, c'est un projet à long terme. Parce qu'ici, c'est sûr qu'on parle de quelque chose que vous allez faire, que vous allez entreprendre, que vous allez déployer de l'énergie. Donc, si vous construisez, je vous donne, mettons votre propre maison, donc vous déployez de l'énergie. Ici, on vous demande durant le temps que vous allez déployer cette énergie, de ne pas prendre de raccourcis. Hein, parfois, on est surexcité, puis on veut aller de l'avant parce que c'est un projet à long terme qui demande beaucoup de temps. Ici, la carte vous dit, soyez patient. Parce que si vous cherchez à aller trop vite ou à prendre des raccourcis,
les choses peuvent se revirer contre vous. Fait que là, ici, parce qu'on sait hein, que le 7, c'est lent et c'est la patience. Comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. Car parfois, on peut avoir tendance à vouloir aller trop vite dans le sens... vous savez, quand on dit des fois « un fruit doit être cueilli », quand il est à point et bien mûr, là, il est savoureux. Puis ici, c'est vraiment ce que la vie vous demande. C'est le savoir-faire avec concentration, motivation, persévérance. Puis même, tu sais, de temps en temps, prenez une pause pour ne pas toujours être en course. Prenez un certain recul pour réévaluer la situation, dire, bon, est-ce que je m'en vais dans le... Si on parle, mettons, d'un projet quelconque, est-ce que je m'en vais vraiment là, dans le bon chemin? C'est la bonne décision que j'ai prise. Mais on vous demande toujours de réévaluer au fur et à mesure que les choses avancent. Surtout lorsqu'il s'agit d'un projet à long terme. Puis ici, on voit que c'est vraiment à long terme parce qu'avec la carte à côté, ça me parle de quelque chose à très long terme. Et ça me parle d'un projet de décision qui demande des décisions importantes, de réflexion, de concentration. Puis comme je vous disais tantôt, c'est des ajustements qui doit être fait au fur et à mesure pour progresser, mais lentement, mais sûrement. Si vous faites les choses de cette manière-là, avec un processus de dire, bon, prochaine étape numéro 1, prochaine étape numéro 2, prochaine étape numéro 3, ça, vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes, comme on dit. Mais si vous sautez des étapes, là, il peut y avoir quelques embûches. C'est le seul petit bémol que je pourrais dire que je vois dans vos cartes. Parce que regardez ici en plus, vous avez la carte Fondation et Réalisation. Regardez ici, on voit la petite famille avec la maison et en plus, l'arc-en-ciel. Et encore ici, là, on parle de célébration dans le sens que vous êtes content parce que votre statut social ou ou dans qu'est-ce que vous étiez auparavant, dans la façon dont vous viviez ou vos gains financiers ou peu importe, ici, votre statut s'est amélioré. Par rapport à votre succès professionnel ou les efforts que vous avez mis, il y a vraiment ici effort récompensé et il y a un partage d'un bonheur familial. Ça parle aussi d'une promotion. Pour certains, ça va être une promotion qui va justement alléger au niveau financier les dépenses. Dans le sens que l'argent va bien rentrer parce que justement, grâce aux efforts que vous avez mis. Et il y a une bonne stabilité qui s'installe. Ça se peut aussi que pour certains qui vont annoncer qu'ils sont prêts à fonder une famille. Face à toutes les situations que je vois ici, il y a des fortes chances que pour certains, on s'en va rester en couple et on va fonder une famille. Je vois une forte possibilité. Et pour d'autres personnes, ça va être vraiment au niveau professionnel dans lequel ça va jouer. Il y a vraiment ici une amélioration de conditions. Parce qu'ici, on parle de fondations qui sont établies. Vous êtes dans une période vraiment de récolte. De récolte de qu'est-ce que vous avez semé auparavant. Et mes chères balances,
accepter de recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de balances qui font le don de soi-même, mais ont une certaine difficulté à accepter ou à recevoir. Ils ont pas... c'est comme si ça ne fait pas partie de leurs caractéristiques. Eux, c'est beaucoup je donne, je prends soin des autres, je fais attention aux autres et parfois ils s'oublient. Mais ici, permettez à l'univers d'accepter, de recevoir en retour de tout ce que vous avez donné aux autres. Parce qu'ici, on parle de récompense. Faites-le avec gratitude afin de renforcer la loi de l'attraction. Vous savez, un jour, tout nous revient. Il y a certaines personnes ou philosophies qui disent que dans la vie, il n'y a rien de positif. Il n'y a que des conséquences de nos gestes. Donc, si vous avez semé le bien, vous récoltez le bien. Si vous avez semé le négatif, vous allez recevoir le négatif. Mais parfois, le négatif n'est pas toujours négatif. Il faut toujours ça, faut se dire ça aussi, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on apprend beaucoup. Moi, j'appelle ça l'école de la vie. Si on revient ici, par contre, c'est une période vraiment de paix, de prospérité. Mais moi, je vois beaucoup. Il y a un grand projet qui s'annonce pour vous. Il y a des récompenses vraiment au niveau matériel. Pour certains, qui sait, ça peut être quelqu'un qui attendait un certain montant d'argent pour partir un projet ou faire un projet ou mettre un projet sur pied. Et vous avez ici la réponse comme de quoi, oui, ça s'en vient vers vous. Vous avez eu l'affirmation peut-être de votre banque ou d'une lettre, peu importe, de quelqu'un. Regardez ici la carte qui est sortie. Ici, c'est vraiment un mouvement vers l'avant. Ici, c'est vraiment la récolte de tous vos efforts que vous avez mis dans votre vie professionnelle. Vous avez ici acquis, cette carte dit que vous avez acquis, que vous êtes dans votre apogée. Vous êtes une personne passionnée par votre savoir. Pour vous, le travail n'est pas devenu un travail. Votre travail, c'est devenu votre passion. Qui est facile pour vous de partager, quand je vous disais tout à l'heure la planète de la communication, de partager vos connaissances. Ce qu'on vous demande ici, parce que c'est comme si vous êtes rendu à votre apogée de votre savoir au niveau profession, c'est de garder la cadence. C'est de garder le feu sacré, de nourrir ce feu sacré. Parce qu'ici, on parle d'occasion rêvée, de passer maître dans l'art de faire les choses. C'est comme je vous disais tantôt, vous êtes vraiment à votre apogée. La carrière ici, la profession que vous faites n'est pas seulement bénéfique financièrement, mais elle est bénéfique aussi. Ça vous remplit intérieurement. C'est enrichissant pour vous de partager votre talent avec tous les personnes qui vous entourent. Et en plus, votre talent est vraiment apprécié par tout le monde. Que si vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou que vous soyez à votre compte ou quelqu'un d'autre, on apprécie beaucoup votre talent. Par votre savoir-faire, par votre personnalité, vous êtes vraiment apprécié. Vous êtes dans un moment de satisfaction de vous-même et les autres aussi. Pour ça, je vous disais, je vois tellement de belles choses ici. En tout cas, j'espère que ça va parler à certains et je le souhaite à tous les amis Balance,
que ce que je vois ici se manifeste à vous. Ici, il peut être question pour certains d'augmentation de salaire, de revenus, ou ça peut être une promotion parce que justement vous êtes apprécié. Et ceux qui sont dans la vente au niveau commercial, qui ont affaire avec le domaine public, vous allez être très avantagés dans le mois de février. Parce qu'ici, au niveau professionnel, c'est vraiment très beau et au niveau familial aussi. Écoutez, je ne sais vraiment pas quoi vous dire, comme de quoi que c'est vraiment beau pour vous. Et regardez l'autre carte qui est sortie, je vais la mettre ici. Ici, l'on parle du printemps. Quand j'ai vu cette carte avec les autres cartes, moi, ça me disait que probablement les projets qu'on parlait tantôt, qui doivent être faits lentement, sûrement, avec réflexion, que ça soit réévalué et réfléchi. J'ai l'impression qu'ici, qu'au printemps, c'est là que vous allez recueillir, pas recueillir, mais cueillir les fruits. Cueillir la récolte de qu'est-ce que vous avez semé, dans le sens que votre projet, si vous avez commencé votre projet, j'ai l'impression que c'est soit que vous avez l'argent, vous faites vos plans et vous commencez au printemps, ou soit que c'est au printemps que vous profitez. Mettons qu'on disait tantôt, on disait, vous recevez la nouvelle, mettons, vous avez demandé à votre banquier un montant d'argent pour construire une maison, qui est le projet. Vous avez reçu la nouvelle que c'était oui. Vous êtes en fête. Vous fêtez l'occasion. Vous mettez le projet sur papier. Donc, ça peut être, je vais aller voir un architecte pour dessiner ma maison. Le temps de planifier ce que vous faites, comment vous allez vous y prendre, trouver le terrain. Et là, vous attendez au printemps. Vous pouvez partir le projet au printemps ou sinon, c'est déjà parti et au printemps, vous rentrez dans la demeure. Ça, je fais juste donner un exemple parmi tant d'autres qui pourraient exister, mais ça reste que c'est dans le domaine professionnel et dans le domaine familial dans lequel les choses se passent. Parce que cette carte aussi va nous dire que c'est une période de démarrage. On dit aussi que vous utilisez pleinement votre potentiel et que vous devez vous ouvrir aux autres. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, au niveau travail, c'est comme vous partagez vos connaissances. Écoutez, que demander mieux pour le mois de février, mes chères balances? J'adore ces cartes. Et en plus, je vous ai pigé une très belle carte qui est la thérapie par les anges. Et elle vous dit, si vous êtes nerveux, pensez au don de soi. Comme je vous disais tout à l'heure, les balances ont beaucoup le don de soi, à faire profiter tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils reçoivent eux-mêmes vont être portés à le faire partager à leur entourage. Donc, mettez toute votre énergie à répondre à la question « Comment puis-je rendre ce monde meilleur? » Et la loi de l'attraction veillera automatiquement à vos besoins. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, la loi de l'attraction. Ici, ça me disait vraiment de vous ouvrir pour justement que la loi de l'attraction se manifeste à vous. Eh bien, mes chères balances, je vous le souhaite et je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant.
Si les personnes savent la position aussi de la Lune, ça va être important d'aller voir aussi, ça va vous donner d'autres informations. Et si certains aussi que si vous vous abonnez à ma chaîne, bien, il va y avoir sûrement d'autres surprises qui vont s'afficher et vous allez voir d'autres nouvelles choses qui vont apparaître. Là-dessus, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et plein de soleil dans vos cœurs. On se dit à bientôt, mes chères balances. Bye bye!